Bonjour Nicolas Robert, Bonjour Mathieu, bonjour à tous. reporter RMC en direct de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Ce matin, vous avez rencontré des lycéens, des jeunes pour parler de cette notion de laïcité. Oui, j'ai commencé par leur poser une question assez simple, assez jeune, des lycéens scolarisés à Nancy ou dans la région. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, la laïcité? Question pas évidente, vous allez l'entendre. Je vais pas vous mentir là, sur ces questions-là, sur les choses-là, je suis pas très bon. C'est quand on est tous égaux face à la loi et à la justice. Avoir ses propres croyances et exprimer ses croyances par différentes actions. Au lycée en général, on n'a pas le droit d'avoir de bijoux qui les montrent ou de porter par exemple des voiles. Bon, c'est pas très clair pour tout le monde, hein, on l'entend Nicolas, c'est difficile en fait de définir ce concept. Oui, il existe même plusieurs définitions en fait. L'éducation nationale en donne une sur son site internet, je vais vous la lire. La laïcité est donc la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est une valeur fondamentale qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. Une définition dont se souvient à peu près Malik, il l'a étudié à l'école. Il est lycéen en bac pro à Nancy. Il a grandi dans une famille musulmane et on l'écoute. Pour moi, la laïcité, c'est le fait de ne pas forcément afficher sa religion devant tout le monde. C'est des valeurs importantes, mais des fois qui sont injustes. Il y a certaines religions qui sont plus stigmatisées, on va dire. C'est souvent l'islam qui est pointé. Stigmatisation, hein, le mot est lâché par Malik et c'est pas le seul d'ailleurs à le ressentir. Enquête IFOP le mois dernier auprès de lycéens, la laïcité est perçue comme islamophobe par un tiers des jeunes sondés, Nicolas. Oui. Autre enseignement de cette étude, Mathieu, c'est que les jeunes sont majoritairement favorables au port des signes religieux dans les établissements scolaires, alors qu'un adulte sur 4 seulement est de cet avis. Alors comment expliquer cette différence? J'ai rencontré hier Mathieu, alors un autre Mathieu, il a 16 ans, lui, il est en première à Nancy, et il pense que c'est une question de génération. Les jeunes sont un peu plus ouverts sur ce débat que les personnes plus âgés, notamment les hommes politiques. Je pense qu'on trouve que ça a moins d'importance, les signes ont moins d'importance que les paroles et les actions, je pense. Les jeunes sont plus en contact avec des gens différents que les adultes. Les adultes sont pas fermés, mais ils ont leur cercle social qui évolue pas trop. Alors que les jeunes, avec le lycée, les amis et tout, je pense que ça change plus. Et donc, ils sont sûrement plus ouverts grâce à ça. Oui, des lycéens qui sont divisés cependant sur le droit au blasphème. Selon l'IFOP, ils sont 52% à s'opposer à la critique virulente des religions, soit quasiment le même nombre que les adultes quand on les interroge. Merci beaucoup Nicolas Robert. Ouvrons la discussion, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Jean-Christophe est avec nous depuis la Haute-Savoie. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Mathieu. Bon, moins jeune, vous, 54 ans. Vous entendez, hein? Vous entendez ces jeunes qu'a interviewé Nicolas Robert, laïcité française islamophobe? Non, la laïcité, c'est pas islamophobe, c'est la liberté. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et la définition de l'éducation nationale est tout à fait juste. Pour une fois, je suis d'accord avec l'éducation nationale. Non, c'est la liberté de croire ou ne pas croire. Mais par contre, c'est une liberté, c'est la sphère privée. Dans l'espace public, la liberté, c'est celle des autres, c'est-à-dire que c'est celle de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Donc concrètement, aucun signe religieux dans l'espace public pour vous? Pour moi, c'est aucun signe religieux dans l'espace public. Parce que ces jeunes... Ni le public, ni le travail d'ailleurs. Ces jeunes interrogés disent oui, moi, aucun problème pour porter un signe religieux à l'école. Finalement, ils sont très proches de la conception anglo-saxonne. Hein. Oui, mais après, vous savez comment c'est. Plus on va avancer en kilométrage et plus on réfléchit. Et après, on réfléchit différemment. Ça s'appelle l'expérience aussi. Bon, ok, Jean-Christophe. Mais on va en discuter parce que c'est passionnant, puis on va essayer d'avoir ce débat de manière sereine. C'est être libre de faire ce qu'on veut chez soi, derrière sa porte cochère.